Hey, bienvenue dans les Plumes d'Aïsata. Ici, on parle lecture, écriture, art, culture et réflexion sur divers sujets de notre société. Aujourd'hui, on parle art parce que je souhaite te partager trois événements auxquels j'ai participé entre mai et juin. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Et si tu y es déjà allé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je vais pas parler plus longtemps et on va commencer sans plus tarder par une exposition. Il s'agit de Hip Hop 360. Donc si tu es amateur ou amatrice de la culture hip-hop, cette exposition est faite pour toi. Elle a lieu actuellement à la Cité de la Musique, donc au Philharmonie de Paris. Elle a débuté fin 2021 et elle se termine le 22 juillet 2022, si je ne me trompe pas. Donc il y a encore un peu de marge si tu souhaites y aller. Alors j'ai vraiment aimé cette exposition parce que c'est une exposition immersive. Dès qu'on arrive déjà, on a une mise en scène qui a été faite, mais juste magnifiquement faite et très bien faite, qui met en avant et met en valeur la culture hip-hop sous toutes ses formes. Il y en a pour tous les goûts, hein, que ce soit de la photo, que ce soit du street art, que ce soit de la musique parce on a également l'occasion de nous balader tout du long avec un casque et de pouvoir regarder d'écouter un audio plutôt, regarder un reportage. C'est vraiment une exposition immersive, hein. Que ce soit aussi le style, parce que la culture aussi hip-hop est marquée par son style. Et au-delà de ça, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a toujours lors de cette exposition, ce rappel historique, parce que la culture hip-hop, c'est certes la mode, c'est certes la musique, c'est certes de l'art de façon générale, mais lié justement à une histoire forte. La culture hip-hop est née dans les ghettos noirs à New York, hein, aux États-Unis. Et même si lors de cette exposition-là, euh, les États-Unis sont évoqués, mais l'évolution justement de la culture hip-hop est aussi beaucoup plus orientée sur la France, ce qui est intéressant. Il y a quand même ce rappel-là. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant, de pouvoir rappeler le contexte social dans lequel s'inscrit en fait la naissance de la culture hip-hop. Donc n'hésite pas à y aller. Moi, je suis ressortie de cette exposition avec trois petites choses, trois petits objets qui est carré. Un qu'on écoute de moins en moins, mais pour le coup, je suis encore attachée à l'album. Et donc, un classique, oui, on peut dire maintenant que c'est un classique, hein, le fameux Dans ma bulle de l'artiste Diams. Et je suis également sortie avec des livres donc, que je te présente. Il s'agit de le premier J'étais là, qui a été écrit par Driver et Ismaël Merighetti. Donc j'étais là, 30 ans au cœur du rap. J'ai hâte parce que ce sera l'occasion pour moi de suivre une personne qui a connu l'évolution de la culture hip-hop sur 30 ans. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus. Je ne l'ai pas encore lu. Et le deuxième livre que j'ai pris, il est sorti il y a longtemps, mais du coup il a été écrit par un rappeur. Il s'agit de Abdal Malik, qu'Allah bénisse la France. Donc voilà pour moi concernant cette exposition. Donc j'ai hâte de t'en dire plus. Enfin, que tu m'en dises plus pour le coup, si tu comptes y aller. Mais en tout cas, si tu es amatrice ou amateur de la culture hip-hop, tu ne vas pas du tout regretter. Je poursuis avec le deuxième événement dont je voulais parler. Il s'agit cette fois-ci d'une pièce de théâtre qui s'appelle Un jour j'irai à Détroit. Elle a été co-réalisée, co-écrite avec le rappeur Stomy Bugsy et son ami Gilles Duclos. J'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre parce que elle rend hommage aux tirailleurs sénégalais et notamment à- à des tirailleurs sénégalais qui ont été tués. On l'appelle plus communément le massacre de Tiaroy. Si tu en as pas encore entendu parler, n'hésite pas à consulter les informations sur Google.
Tu tapes massacre de Tiaroy et tu auras plus de détails. Mais pour te donner en fait un résumé, euh, vraiment en résumé synthétique, ce sont des tirailleurs sénégalais, hein, qu'on appelle sénégalais, mais qui en fait venaient de plusieurs pays d'Afrique, hein, qui ont servi en tant que soldats pendant les guerres avec la France. Ils ont combattu pour la France et le massacre de Tcharoy, c'est une partie du coup de ces soldats qui ont, euh, euh, qui ont réclamé des droits qu'ils n'avaient pas, notamment en termes de salaire, et qui pour ça ont été tués, assassinés sur le camp de Tcharoy. Je rentre pas dans les détails, je te laisse faire tes petites recherches, pardon. Et dans tous les cas, la pièce de théâtre raconte, met en avant plusieurs informations, donc c'est déjà aussi une bonne occasion de pouvoir partir avec ça. Elle a été magnifiquement bien jouée. Alors moi j'ai eu l'occasion d'y aller parce qu'il y avait deux dates fin mai 2022, mais j'ai vu qu'elle revenait cette année, donc tous les mardis, elle aura lieu à partir de fin septembre, tous les mardis, je pense même jusqu'à la fin de l'année, au théâtre du gymnase Marie-Belle, c'est Grand Boulevard, métro Grand Boulevard, et elle dure à peu près 1h30, voire un peu moins de 2 heures. Et en fait, elle est magnifiquement bien jouée, intelligemment, les messages sont intelligemment bien amenés. Il y a une alternance entre des parties un peu plus légères et des parties, on va dire, fortes au niveau émotionnel, parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant la façon dont les soldats, en fait, étaient considérés, et notamment les soldats africains, durant la guerre par la France. Pour autant, dans cette pièce, on a trois personnages. On a, euh, euh, on a un tirailleur du coup sénégalais qui est joué par le rappeur Stomy Bugsy. On a un soldat américain et un soldat français. Et du coup, c'est vraiment l'occasion d'avoir la perception de ces trois soldats venant de plusieurs continents et surtout de pouvoir en apprendre plus en fait sur ce massacre de Tcharoy, sur euh, le positionnement en fait de ces Africains qui ont tout quitté, hein, et qui ont été mobilisés du coup dans le cadre de cette guerre. Donc je t'en dis pas plus, n'hésite pas à y aller, ça revient à partir de fin septembre et tu vas pas regretter si tu es intéressé par tous les sujets historiques, n'hésite pas à y aller, elle est aussi marrante, hein. C'est ce que j'ai trouvé bien amené en fait, cette capacité à pouvoir jongler entre des émotions très fortes et que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, dans la peine. Et enfin, je termine avec une exposition à laquelle j'ai participé, c'était quand? C'était en mai, c'était également en mai. Et en fait, j'ai été interpellée par l'affiche de cette exposition qui s'appelait Faut-il voyager pour être heureux? Et du coup, bah, ça m'a interpellée, et sachant que j'y suis allée à une période où je devais voyager, mais je devais partir en vacances, mais finalement ça a été annulé. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller, elle est gratuite, hein, et elle a lieu à la Fondation EDF. Donc, et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte en fait que c'était pas ce à quoi je pensais. Pour autant, c'était intéressant parce que j'ai été sensibilisée par le tourisme de masse. Cette exposition, elle a été mise en place après le Covid, donc pendant la période de Covid et notamment le confinement, bah, c'était une période pour le coup où on voyageait moins et ça a permis de mettre en avant l'impact écologique qu'on pouvait avoir en voyageant, mais aussi de remettre aussi en question comment on voyage, pourquoi on voyage, à qui profite le tourisme de masse. Et l'exposition répond un peu à ça. Tous les artistes sont assez diversifiés. Il y a des artistes plasticiens, il y a de la photo, il y a, il y a de la peinture aussi. Moi, je ne vais pas forcément te donner un résumé de tout ce qu'il y a eu durant cette exposition, mais plutôt plus te partager moi ce qui m'a marqué. Moi, il y a trois choses qui m'ont marqué, plutôt deux. La première, c'est de savoir que 80% en fait des dépenses que nous, en tant personnes occidentales, quand on voyage, par exemple, dans d'autres pays d'autres continents, en fait, qu'on peut dire exotiques, euh,
et ben 80% en fait des dépenses qu'on engage, elles reviennent dans des pays occidentaux. Ça m'avait marqué parce que on peut avoir cette chose où on se dit bah on va partir et on va consommer peut-être même qu'on fait peut-être pas gaffe en consommant dans le pays où on se trouve. Et en fait, on pense que bah, le fait d'être dans ce pays-là, que ça va faire fonctionner l'économie du pays en question, ben, pas spécifiquement. Autre chose, ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans l'exposition, il y a certains artistes qui ont questionné notre façon de voyager, enfin plutôt de garder les souvenirs de nos voyages à travers la photo. Ils évoquaient le fait notamment que avec l'ère du selfie, on a peut-être plus tendance à, par exemple, lors d'un paysage en question, au lieu de photographier le paysage, on va se photographier nous devant ce paysage pour montrer que nous étions là aussi. Et ça aussi, ça m'a interpellée, ça m'a questionné sur aussi notre façon, nous, en tant qu'être humain, comment dire, de nous mettre en avant, de nous valoriser aussi dans ce type d'événement, parce que le souvenir, il est présent à travers une photo qu'on peut prendre du paysage. C'est un peu, ces artistes voulaient vraiment mettre en avant la façon dont l'être humain se mettait au centre, au cœur du coup, de ces paysages-là. Et, euh, et du coup, oui, ça m'a interpellée, ça m'a questionnée. Et enfin, il y a aussi tout ce côté Instagrammable en fait des voyages qui fait qu'à la fin, qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde en fait de nos voyages, des souvenirs que l'on a. euh, Est-ce que ça va être l'environnement où on était, le partage avec d'autres personnes, euh, où notre objectif c'est principalement de partager un maximum sur les réseaux un instantané. Donc j'ai trouvé ça aussi également intéressant parce que il y a des voyages qui marquent, en tout cas pour ma part c'est le cas, et de consommer en masse certains voyages, je me demande si justement il y a toujours ce côté-là en fait d'avoir des souvenirs marquants en fait, hormis un compte Instagram rempli de belles photos. Voilà, c'était mon point de vue sur la question. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Donc là, pour le coup, tu as le choix enfin, de la marge, parce que j'ai vu que l'exposition avait lieu jusqu'en janvier 2023. Donc n'hésite surtout pas à y aller et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as déjà participé à l'un de ces trois événements et si c'est le cas, ce que tu en as pensé.